Yo à tous, c'est Tidiane. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Shanks et son arrivée dans One Piece en 2022. Profitez de ma nouvelle introduction pour vous abonner et liker la vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à plusieurs questions importantes par rapport à Shanks. Quand arrivera-t-il? Quelle est sa réelle puissance? Combattra-t-il Luffy ou non? Mais aussi pourquoi il a volé le Gomu no Mi. Dans cette théorie, je vais donc vous parler des connaissances que peuvent avoir Shanks, de son rapport avec le One Piece et les Road Poneglyphs, de son rapport à Gold Roger, mais également de son lien avec le gouvernement mondial. Et un petit passage sur Joy Boy aussi. Bon, tout d'abord, rappelons que Shanks est l'un des 4 empereurs et pourtant c'est celui qui a pris le plus cher, puisqu'il faut quand même savoir qu'il a un bras en moins et qu'il a une énorme cicatrice au niveau du visage. Son bras, il l'a perdu contre un simple monstre marin pour sauver Luffy, ce qui n'est pas logique quand on voit qu'il était déjà surpuissant à l'époque. Et la cicatrice qu'il a au niveau de son œil a été faite par Teach, alors qu'à l'époque il était vraiment nul. Ça encore, c'est pas logique. Shanks, j'ai l'impression qu'il aime bien prendre cher. Bref, le seul moment où on a vraiment vu Shanks, à part des petits sneak peeks où à chaque fois Luffy avait une prime conséquente, ou du moins sa première prime, ça a été la première fois à Marineford quand il a mis fin à la guerre parce que bah ouais, Shanks, ils ont beau pas être nombreux dans son équipage, ils pèsent dans le game. Et la deuxième fois, c'était lorsqu'il était à Marijois. Alors pourquoi est-ce que je suis si sûr que Shanks va arriver en 2022 dans One Piece? Eh bien déjà, 2021 est censé être l'année de Shanks. Bon, on le sait, dans One Piece, à chaque fois que c'est l'année de tel ou tel personnage, ça n'arrive qu'en décembre. Et pourtant, plusieurs éléments nous laissent entendre que Luffy contre Shanks va bientôt se produire. Le premier élément, c'est parce que Luffy va aller chercher Shanks. On sait très bien que là, Luffy va battre Big Mom et Kaido, ou au moins Kaido et Big Mom se sauvera, mais normalement, il va battre les 4 empereurs. Il l'avait dit à l'eau lorsqu'ils ont lancé son alliance. J'ai plus les mots exacts, mais en gros, il avait dit « Heureusement qu'on commence par Kaido, et pas par Shanks, mais de toute façon, je vais me faire les 4. » Donc on sait qu'à un moment, Luffy, de toute façon, ira se battre contre Shanks, ça c'est sûr et certain. On sait que Shanks va aussi bientôt aller à la rencontre de Luffy, puisqu'il l'a dit lui-même lorsqu'il a vu la prime de Luffy après l'arc de Whole Cake Island, où on disait que Luffy était le 5e Yonko. Il a dit Luffy, on va bientôt se retrouver. Un autre élément qui me fait penser que cela va arriver très vite, c'est l'ordre des événements dans One Piece, puisqu'on sait qu'Eiichiro Oda a dit que dans 5 ans on allait avoir une bonne partie du dénouement, par exemple qu'est-ce que le One Piece, d'ailleurs je fais une vidéo spéciale là-dessus, puisque dans le trajet de Luffy, il va y avoir la défaite des 4 empereurs, l'arrivée à Raftel, la découverte du One Piece, etc., etc. Une autre théorie est en préparation sur la fin de One Piece d'ailleurs, qui ne va pas tarder à sortir. Bref, Luffy sera contraint de battre Shanks avant d'atteindre Raftel, puisque Shanks a l'un des Road Poneglyphs. Le premier était à Zo, le deuxième à Whole Cake Island avec Big Mom, le troisième très certainement sur l'île des Géants, et le quatrième serait chez Shanks. Ou du moins, Shanks saurait où il est caché. Bref, voilà ce qu'il en est pour l'affrontement Shanks versus Luffy, qui aura lieu d'ailleurs, mais ce sera pas un affrontement à mort, puisqu'il faut quand même se rappeler que Luffy est admiratif de Shanks. Mais il va devoir gagner pour progresser. C'est exactement au même moment que sur Marineford, quand Luffy a dû frapper son grand-père Garp pour pouvoir aider Ace à survivre. Bien sûr, Shanks dira à Luffy qu'il va pas se retenir contre lui et il va vouloir tout donner, mais il y aura peut-être un moment de flanchement parce qu'au final, c'est un peu son senpai. Sauf qu'il y a un élément important qu'on ne connaît pas dans le combat Luffy contre Shanks, c'est la réelle relation de Shanks par rapport au gouvernement mondial et aux pirates. Simplement, est-ce que Luffy battra un réel Yonko ou un Yonko affilié à la marine qui serait un peu contrôlé par la marine, qui échangerait des informations avec elle pour au final maintenir l'équilibre qui est censé avoir été rompu depuis la disparition des Shichibukai. On a plusieurs points de contradiction au niveau de Shanks et de son affiliation à la marine. Et ces points sont tellement complexes et très mystérieux qu'ils font qu'on ne peut pas tous les expliquer. Par exemple, le fait que Im-sama, officiellement le dirigeant de la marine, qui est encore au-dessus du conseil des 5 doyens, est un chapeau de paille au niveau de Marijois. Chapeau de paille qui est le même que Luffy, qui est le même que celui de Shanks. Et là, on pourrait tout de suite penser au fruit qui permet de voyager dans le temps de la femme de Oden Kozuki. Donc le chapeau de paille aurait un lien avec la marine et le gouvernement mondial, donc Shanks et Luffy auraient eux-mêmes ce lien. Le deuxième point, c'est clairement qu'il a été devant les 5 doyens pour leur parler d'un certain pirate. Bon, bien sûr, ce certain pirate, c'est soit un pirate qu'on ne connaît pas encore, soit Luffy, soit Barbe Noire. Clairement, il n'y avait pas beaucoup de doute à se faire là-dessus. Mais le fait que l'un des Yonko puisse entrer à Marijois sans problème, que les 5 doyens l'accueillent et disent même se sentent en sécurité puisqu'ils laissent la garde partir, c'est clairement que Shanks joue le rôle d'informateur au niveau de la marine, ou au moins a un statut privilégié qui fait qu'il doit donner quelque chose en échange d'un certain nombre de libertés. Rappelons que Shanks est un pirate, mais n'est pas non plus un pirate assoiffé de pouvoir et de massacre. On l'a vu lors des premiers épisodes de One Piece, il n'hésite pas à se laisser malmener par des brigands de bas étage. Par contre, si on touche à ses amis, là,
il devient assez vénère. Autre point qui fait penser qu'il n'est quand même pas relié complètement à la marine, c'est le vol du Gomu Gomu no Mi. Pour ceux qui n'ont pas lu les derniers scans, je vous conseille de passer ce petit passage de la vidéo. On sait que Shanks a volé le Gomu Gomu no Mi au CP0. Et là, beaucoup de questions se posent, c'est pourquoi Shanks aurait volé le Gomu Gomu no Mi au CP0. Il y a forcément une relation entre ce fruit du démon et le One Piece, parce qu'on s'attaque pas au CP0 juste par plaisir. L'autre question, c'est pourquoi le CP0 aurait pris le Gomu Gomu no Mi qui ne sert juste qu'à étirer ses membres. Au final, c'est pas un fruit qui est ultra puissant, ce n'est même qu'un paramécia. Vous me direz, le paramécia de Barbe Blanche était quand même quelque chose. Surtout qu'au final, quand on voit ce qu'on a fait Luffy, c'est plutôt badass. Mais ça veut vraiment dire que ce fruit a un intérêt particulier et que le gouvernement mondial ainsi que Shanks ont des informations importantes par rapport à ce fruit. Et quelles peuvent être ces informations? Eh bien, ce sont celles qu'aurait pu avoir Gold Roger, puisqu'on rappelle que Shanks a été avec Gold Roger, et donc a un rapport avec le One Piece. Et c'est là qu'on parle de Joy Boy, puisque Joy Boy a aussi un rôle très particulier dans le One Piece, et donc il y a des chances que Joy Boy ait été l'ancien possesseur du Gomu Gomu no Mi. Comme je le disais, Shanks est un personnage mystérieux qui relève beaucoup de questions, et quand on lève une question sur Shanks, on se rend compte que derrière il y en a des dizaines d'autres par rapport à cette question. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore sur Shanks, mais on sait qu'il va bientôt arriver vraiment dans le manga. D'un côté, il était temps, ça fait depuis le tome 1 qu'on sait qu'on va le revoir, et là on a passé la barre des 100 tomes. Sachant qu'aux dernières nouvelles, One Piece est censé faire 120 tomes et durer encore 5 ans avant qu'on connaisse la vérité du One Piece. Enfin, je crois que maintenant on est passé à 4 ans, depuis le temps que Eiichiro Oda avait parlé de 5 ans. Bref, Shanks versus Luffy, c'est pour bientôt. La vérité sur le pouvoir de Shanks, c'est bientôt aussi, puisqu'on parle quand même d'un Yonko qui n'a qu'un bras et qui gère une épée. Alors ok, il a certainement le haki des rois, il sait très bien manier les fluides royaux, de l'armement, etc. Mais il a très certainement quelque chose en plus, et c'est ça qu'on ne sait pas, parce que peut-être que Shanks depuis un fruit du démon, je serais étonné, mais on ne sait jamais. Rappelons aussi que Shanks ne semble pas avoir un gros équipage, qu'il semble avoir simplement son équipage, mais pas une flotte en plus, et donc ça démontre encore plus de sa puissance en tant que Yonko. Bref, quoi qu'il en soit les amis, on verra ça plus tard. Sur ce, je vous dis à très bientôt.